Voilà, bonsoir. Nous allons commencer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, nous allons continuer la série de catéchisme pour adultes, pour les persévérants, selon le professeur Spirago. Nous étions à un sujet le plus actuel, par hasard. C'était l'Église. C'est très important de savoir plus qu'avant. Je veux dire, avant le Concile, on n'avait pas besoin d'autant de savoir sur l'Église catholique. Il faut bien avoir cette doctrine de l'Église catholique parce que justement, elle est soi-disant en crise, elle est en tout cas attaquée. Enfin, vous savez déjà beaucoup, sinon vous ne serez pas avec moi. C'est que vous avez cherché parce que, voilà, je suis un prêtre catholique, mais je ne suis pas accepté par Rome, par l'évêque du lieu, etc. Donc, donc c'est très important de savoir qu'est-ce que l'Église catholique et actuellement, quelle est sa situation. Bon, c'est pour ça qu'il faut connaître d'abord les principes, et le catéchisme est là pour donner les principes. Nous avons vu sur l'Église catholique dans le passé, vous trouvez mes enregistrements sur YouTube, YouTube, sacerdoce Éric Chapman, catholicisme, c'est de l'atlantisme. J'ai pris un titre assez international qui convient à toutes les langues parce que le site est en 3 langues, donc le néerlandais, le français, l'anglais. Et effectivement, j'ai pas peur d'autres langues non plus, l'espagnol, le polonais, mais surtout ces 3 langues-là. Et voilà, c'est sur le catéchisme persévérance, et j'alterne avec la spiritualité. Donc la prochaine fois, si Dieu veut, ce sera sur la spiritualité. Parce que la théorie est bonne, mais il faut encore la pratique. La spiritualité, c'est comment pratiquement acheminer vers notre but, la perfection, la sainteté, le ciel, en pratique. C'est une science, n'est-ce pas, la science de l'âme, de fonctionnement surnaturel de la grâce. Ça s'appelle l'économie de la grâce. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a vu sur l'Église? Parce qu'il y a donc le 9e article du symbole des apôtres, qui est l'astramine, donc le fil rouge, n'est-ce pas, les titres de ce premier tome du catéchisme, les 12 articles de la foi, du credo, du symbole des apôtres. Le 9e article, c'est « Je crois dans l'Église ». Donc, on a vu l'Église catholique et son organisation. C'est déjà intéressant parce que, en ce moment, l'organisation est très précaire. C'est une organisation de guerre. Nous sommes dans les tranchées et pour organiser une civilisation et une communauté, une nation dans les tranchées, c'est pas facile. Mais elle existe. Donc, il y a les promesses de notre Jésus-Christ
qui sont très, très importantes, qui sont fondamentales, qui nous servent de base, quoi. Et c'est que les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ vont être la base pour bien comprendre l'Église. Parce qu'il y a malheureusement ce qui complique encore l'affaire chez les personnes qui sont restées fidèles, qui essayent de rester fidèles à la foi, encore beaucoup de malentendus et même de grandes erreurs qui touchent même, j'espère pas qu'ils se rendent compte, mais enfin, qui touchent même l'hérésie et le schisme. Mais, donc c'est très important quand même. Alors on a vu le chef visible de l'Église, encore un point très, très délicat parce que c'est le pape, le chef invisible étant notre Seigneur Jésus-Christ. Avec lui, il n'y a pas de problème, il est toujours parfait, il fait toujours ce qu'il doit et ce qu'il peut, et il est toujours là, il fonctionne parfaitement. Mais cet autre chef visible, le vicaire du Christ sur terre, ça c'est un autre paire de manches, hein. Même dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, c'est la commémoration d'un saint pape, Évariste, hein. C'est même un juif, n'est-ce pas? Donc, comme notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, c'est des juifs. C'est un pape martyr. C'était des premiers siècles. Mais si l'Église devient puissante et influente, beaucoup d'influence, de pouvoir sur des rois et des empereurs, elle va couronner les empereurs, elle va désigner, elle va dire qui est empereur et qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Elle va approuver le choix des rois, par exemple en France, les 10 premiers, jusqu'au XIe siècle, la royauté était désignée par les nobles, par les puissants, et si possible héréditaire, mais pas forcément héréditaire, parce que le sujet doit être digne et capable. Donc on choisissait, et si la ligne s'éteignait, il fallait bien choisir un autre. Et donc c'est les nobles qui choisissaient le roi, c'était approuvé par les évêques, et le peuple aussi consentait, et après on cherchait l'approbation du pape, et il était oint par un évêque ou par le pape. Voilà. Donc, pour l'Église, le chef donc visible, on a vu ça, n'est-ce pas? C'est toute la question du pape. Ensuite, troisième point ici qu'on a vu déjà dans le passé, c'est les évêques, les prêtres et les fidèles. Eh bien, encore, ça, c'est très, très actuel parce que pour moi, en tout cas, je pense jour et nuit à cela, n'est-ce pas? Où est le pape? Bien, on sait qu'il n'est pas là, donc il ne faut pas le chercher parce qu'il n'est pas là. Donc, mais on cherche quand même à en avoir un. Dans ce sens, on va prier pour un bon pape et on sait à peu près comment il va arriver, selon les prophéties et la théologie, les principes de la théologie. Mais ce qui est maintenant actuel dans l'Église, ce sont les évêques, les prêtres et les fidèles. Eh bien, où sont les vrais évêques? Où sont les prêtres? Où sont les fidèles? Les fidèles même ont mal. La crise est redescendue parce qu'elle a commencé avec la papauté, hein. Avec Vatican II, c'est une crise des évêques et des papes et des cardinaux et de l'infiltration du Vatican. Mais la crise est descendue. Il y a 60 ans qu'on n'a pas de pape, mais maintenant, où sont les évêques? En 64, il n'y avait que 2 évêques. Maintenant, moi, je cherche déjà des années de bons évêques. Non, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé 2 qui sont en même temps validement, enfin plusieurs, mais il y a plusieurs degrés, disons, de bonté, de bonté, pas de validité, parce qu'on est évêque, on n'en l'est pas, mais de façon acceptable. Oui, il y a parmi les évêques que j'accepte, il y a sémi-hérétique, parce que la sémi-hérésie ne vous met pas en dehors de l'Église. Elle vous rend suspect, mais elle ne vous met pas en dehors de l'Église. Mais il y a 2 évêques qui sont, à mon avis, totalement en ordre, au moins un, et l'autre, oui, je pense bien. Et j'ai cherché des années, n'est-ce pas? Les prêtres, où sont les prêtres qui sont en ordre, n'est-ce pas? C'est une question aussi pour vous, même les évêques, parce vous avez besoin de confirmation. Vous avez aussi besoin indirectement d'un évêque parce que vous avez besoin de l'extrême onction.
et le prêtre doit chercher l'extrême onction, le crème, enfin, excusez-moi, le sainte-huile des infirmes chez un évêque. Ensuite, les fidèles, où sont les fidèles? Je vois dans mes centres de messe quels problèmes, quelles difficultés les fidèles ont pour trouver la vraie foi et l'accepter, la comprendre, ensuite rester en état de grâce et ensuite évoluer, n'est-ce pas, et se préparer au baptême, à la communion, à la confession, tout ça, à la confirmation, apprendre le catéchisme, à se mettre en ordre dans sa vie privée. C'est un effort à faire et de plus en plus, ça devient apparemment difficile parce que je remarque que les fidèles ont des difficultés avec cela, n'est-ce pas? C'est si facile à faire des péchés mortels et ça va si vite, n'est-ce pas? C'est toute la société, n'est-ce pas? Par la dégringolade de la foi et des mœurs de la société et même dans l'Église. Quantitativement, l'Église, ça veut dire par les personnes de l'Église, le péché mortel est devenu très, très, très facile. Et on doit vraiment faire attention pour ne pas tomber nous-mêmes dans des choses qui ne sont absolument pas permis par Dieu. Bien sûr, on peut dire oui, mais on ne savait pas bien, donc si ce n'est pas un péché mortel, si on ne se rend pas compte, mais quand même, il faut s'informer. Moi, je le dis, et voilà, je suis obligé de le dire. Et voilà, alors la personne va se mettre en ordre. On a vu ça, n'est-ce pas? Les évêques, les prêtres et les fidèles, on a parlé. Et on est passé alors à la fondation et l'extension de l'Église, qui est assez miraculeuse. Enfin, bien sûr, la fondation est miraculeuse parce qu'elle a commencé par la résurrection de notre Jésus-Christ et par la descente du Saint-Esprit. Et elle est fondée par Dieu même, n'est-ce pas? Et son extension, c'est un miraculeux, une doctrine si difficile, n'est-ce pas? La moralité la plus difficile de toutes les religions, surtout sur la chasteté. L'Église catholique est la plus sévère de toutes les religions. Toutes les religions. Le mohammédanisme accepte plein de péchés mortels, n'est-ce pas? Etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est dégoûtant. En tout cas, plusieurs femmes et aussi des péchés contre nature sont possibles chez eux, n'est-ce pas? L'hindouisme, tout est permis parce que tout est Dieu, donc tout est permis. Il y a même le sexe, c'est même une divinité. Chez les bouddhistes, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de moralité là. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de moralité. Il n'y a pas de vraie moralité. Donc, ils cherchent juste à être sans souffrance. C'est leur seule règle de vie. Et pour le reste, il faut être ami avec tout le monde et accepter tout le monde. Et voilà, etc. etc. Alors, on a vu tout ça. Alors, on est entré la dernière fois dans un point spécifique. L'Église catholique est indéfectible, est infaillible. Eh bien, c'est très, très, très actuel, parce que vous m'entendez souvent parler de cela en sermon et ailleurs, de l'indéfectibilité et l'infaillibilité de l'Église. Eh bien, c'est parce qu'elle est indéfectible, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir de défauts. Pas de défauts. L'Église, en tant qu'institut de Dieu, en tant que société des hommes, il y a des défauts, bien sûr, dans ce sens que les hommes ont une volonté libre et qui sont à chaque instant, ils peuvent choisir pour le bien et pour le mal. Donc, ils peuvent se mériter ou pécher. Même dans l'Église, même si on a n'importe quelle, la plus haute ou la plus haute position dans l'Église, dans ce sens-là, il peut y avoir des défauts, mais ce n'est pas l'Église catholique qui pêche. Alors, c'est l'individu qui pêche contre la tête de l'Église, le Dieu, contre sa doctrine, contre sa grâce, contre l'enseignement de l'Église elle-même, etc. Donc, contre l'Église. Ce n'est pas en tant qu'Église qu'il pêche. Vous voyez, l'Église elle-même
l'Église elle-même, elle est donc divine, et ce côté divin est donc indéfectible. Et il faut justement savoir quel est ce côté divin. Et est infaillible, eh bien sûr, ça on savait déjà que l'Église est infaillible. On nous a surtout enseigné sur l'infaillibilité du pape, mais manque de peau, excusez-moi, justement, cette infaillibilité, elle a eu un coup, n'est-ce pas, avec l'hérésie de Paul VI. L'infaillibilité, ça veut dire la réputation du pape. Bien sûr, l'infaillibilité n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème avec l'infaillibilité en soi, parce que Paul VI n'a pas réalisé les conditions pour être infaillible, donc il n'y a pas de problème avec l'infaillibilité en théorie. Donc c'est pas que l'infaillibilité tout d'un coup disparue, non, elle est là, mais il faut qu'elle fonctionne selon Dieu l'a institué. C'est pour ça que le Concile Vatican I, en 1870, il a bien expliqué l'infaillibilité du pape. Il a proclamé que le pape est infaillible, mais aussi dans quelles conditions. Il y a des conditions de l'infaillibilité. Donc si ces conditions ne sont pas vérifiées, il peut tomber dans l'hérésie, comme on a vu avec Paul VI. Donc l'infaillibilité, et on a trop mis, je pense, maintenant on le constate, parce qu'il n'y a plus d'infaillibilité papale en ce moment, parce qu'il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'infaillibilité papale, mais l'Église est toujours infaillible. Alors où est cette infaillibilité? Eh bien, il y a d'autres infaillibilités hors de l'infaillibilité extraordinaire. C'est l'infaillibilité ordinaire universelle. Et ça, c'est l'infaillibilité de l'Église. Et il y a encore une autre infaillibilité de l'Église qui est passive, qui n'est pas enseignante, mais de l'Église enseignée. Si tout fidèle dans l'Église croit la même chose, tous, eh bien, c'est infaillible parce que c'est la preuve que ça remonte aux apôtres. Parce que toute l'Église ne peut pas tomber dans l'erreur. Pas toute l'Église, c'est pas possible, parce que justement, elle est infaillible. Parce que Jésus-Christ a fait une promesse sur l'Église. La promesse de l'infaillibilité de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, elle porte sur l'Église et pas sur Saint-Pierre, forcément, ou indirectement seulement. Parce que quand il dit « les portes de l'enfer ne prévaudront pas », il ne dit pas contre toi, Pierre, Simon-Pierre, mais contre elle, contre l'Église. Les portes de l'enfer, donc du mensonge, de l'erreur, ne prévaudront pas contre l'Église, donc elle sera infaillible, contre elle. Mais il ne dit pas contre toi. Et un peu plus loin, il dit derrière moi Satan, donc il dit déjà quelque chose qui n'est pas bien, Saint-Pierre. Il demande que Jésus ne va pas à Jérusalem pour ne pas être crucifié. Et Jésus dit, notre Seigneur Jésus-Christ dit, ça sont des idées des hommes et pas de Dieu. Ça devient du diable. Le diable ne veut pas que je fasse la rédemption. Donc je dois aller à Jérusalem pour être crucifié. Il ne faut pas m'arrêter. Voilà, on était arrivé là, n'est-ce pas? On continue avec le texte du catéchisme. Donc, l'Église catholique est indéfectible, c'est-à-dire qu'il y aura un pape, des évêques, des prêtres et des fidèles, et que l'Évangile sera prêché jusqu'à la fin des temps. Ça encore, on a vu encore la dernière fois. Remarquez que le catéchisme ici, il compte parmi l'indéfectibilité qu'il y aura un pape. Qu'il y aura toujours un pape. Bien, on a 60 ans pas de pape, mais ça veut dire qu'il y aura absolument un pape dans un certain temps, ou bien c'est la fin de l'Église. Et ce n'est pas la fin de l'Église, parce qu'avant que ce soit la fin de l'Église va exister jusqu'à la fin des temps. Et la fin des temps arrivera quand la providence, quand les conditions de la confidence, les conditions, n'est-ce pas, de Dieu, de la révélation, n'est-ce pas, ont été réalisées, comme la venue de l'Antéchrist, comme la venue de ceux qui vont combattre l'Antéchrist, ça veut dire Saint Élie et Saint Enoch, et leur mort, qu'on martyre à la fin. Et voilà, ce n'est pas encore arrivé. Là, donc la conversion de la multitude des Juifs. Donc ce n'est pas la fin des temps, donc ce n'est pas la fin de l'Église, et puisque la papauté, n'est-ce pas, appartient à l'indéfectibilité de l'Église,
eh bien, il y aura certainement un pape qui va venir, et c'est dans toutes les prophéties, n'est-ce pas, à partir du début de la chrétienté, avec saint Augustin, on a parlé, n'est-ce pas, de ce temps-ci, où il y a un grand pape qui va tout restaurer. Donc, ce pape va être quelque chose d'extraordinaire, parce que, justement, après le mal vient un plus grand bien. Ce mal que nous vivons est la plus grande crise qui a jamais existé, parce que la tête n'a jamais été coupée, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église. C'est la première fois qu'un pape tombe dans l'hérésie. Et donc la crise est la plus profonde, parce que l'Église est construite sur la vérité. Et celui qui est porte-parole de la vérité par excellence, c'est effectivement le pape. C'est pas le seul, mais c'est le plus important. Il n'est pas là. Donc, pour l'Église, c'est très important d'avoir ce chef, n'est-ce pas? Plus que peut-être dans une autre société. En tout cas, elle fonctionne quand même, mais la papauté appartient à l'indéfectibilité de l'Église. Donc, il faut bien c'est une des raisons pourquoi nous pouvons absolument, certainement, attendre un pape. Retour d'un pape. Et un autre principe, c'est que l'Église ne peut jamais perdre sa possibilité de se élire un pape, puisque l'Église est indéfectible et que la papauté appartient à l'Église. Elle va pouvoir se choisir un pape, et ça se fait normalement par les cardinaux, mais comme disent les saints et les théologiens, n'est-ce pas, si il n'y a pas de cardinaux, alors ce sera l'Église, ce sont les autres, ce sont les évêques qui auront le droit et le devoir de se choisir un pape. Mais c'est alors toute l'Église qui choisit un pape, n'est-ce pas? Ce n'est pas une partie de l'Église, sinon c'est du schisme encore, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut que toute l'Église l'accepte, et si l'Église accepte un pape, il est pape, parce que l'Église ne peut pas se tromper là-dessus. Bien sûr, il y a des prophéties qui disent que dans ce cas-ci, n'est-ce pas, il y aura une intervention divine pour la venue d'un pape. Par exemple, la bienheureuse Maria Taigi, T-A-I-G-I, c'est une Italienne, je pense, oui. Maria Taigi, elle dit que, bienheureuse, elle dit que Saint Pierre va descendre sur terre pour désigner un pape. Bon, alors, bien sûr, c'est possible. Dieu peut tout faire, mais c'est plutôt un moyen extraordinaire. L'avantage de cette procédure, c'est qu'il n'y aura pas de contestation. Si l'Église va s'élire un pape, il y aura peut-être des factions qui vont s'opposer, peut-être parce que oui, l'unanimité, elle vient à la fin, hein, il y a une majorité, puis la minorité doit s'accepter le choix de la majorité. Sinon, il y a encore un problème. Parce qu'il faut que le pape soit accepté, surtout dans ce cas-ci, par toute l'Église, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc c'est important, ce principe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de ces vacantistes se trompent. Ils pensent que l'Église n'a pas le droit de se choisir un pape, mais alors elle est défectible, elle n'a plus de tête, elle n'a plus de pape, plus de pape peut revenir, sauf quelque chose d'extraordinaire, une intervention divine extraordinaire. Dieu peut intervenir de manière extraordinaire. Mais puisque ça appartient à la nature de l'Église d'être indéfectible, et que la papauté appartient à l'Église, c'est de nature, donc de manière normale, pas d'extraordinaire d'intervention par ailleurs, mais dans sa nature, dans sa structure, dans sa possibilité interne, qu'elle peut se choisir un pape. Et voilà. Donc, c'est déjà une erreur qui est éliminée. Mais en pratique, on n'en est pas là, parce que les évêques ne sont pas encore d'accord pour faire cela, n'est-ce pas? Maintenant, on pourra se élire un pape. Maintenant, à l'instant. C'est tous les évêques qui sont vraiment catholiques, vraiment validement ordonnés, et pas schismatiques et hérétiques, se mettent tous d'accord. Il n'est pas, puisque sinon toute l'Église se trompe. Puisqu'ils sont l'Église, les autres sont schismatiques et hérétiques et sont en dehors de l'Église. Donc on pourra avoir un pape demain, façon de parler, mais ça ne se fait pas parce que les évêques ne sont pas encore d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ils ont la possibilité de le faire, mais ils n'utilisent pas. Il y en a qui se rendent compte, mais tout seuls, ils ne peuvent rien faire, il faut que les autres agissent avec.
Et ce qui complique encore l'affaire, c'est que des évêques veulent bien le faire. C'est des évêques autour de Monseigneur Schettino. Et Monseigneur Schettino, il a un épiscopat douteux. Puisque dans sa ligne qui remonte à Monseigneur d'Attesson, il y a un évêque qui est intermédiaire et sur lequel elle a un doute sur la... Parce que Monseigneur d'Attesson lui-même l'a dit à la fin que le sacre n'a pas été valide. Et il y a des dizaines et dizaines, je cherche le nom, il y a des dizaines d'évêques, surtout au Mexique, qui dépendent de lui. Ouais, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment dommage. Alors, tout ça, c'est sur Monseigneur d'Attesson, qui vit toujours, qui est devenu malheureusement encore... c'est Monseigneur Salé, donc Salé, S-A-A-L-E. Donc Monseigneur d'Attesson, qui vit toujours, mais qui est devenu libéral. Je l'ai contacté, il n'est plus traditionnaliste, c'est dommage, parce qu'il a un épiscopat valide et il a directement été ordonné, sacré par Monseigneur Tuc, et même ordonné. Bon, il a consacré Monseigneur Salé, et après il a nié que c'était valide. C'est une histoire de fou, n'est-ce pas? Parce qu'il dit qu'il était hermaphrodite. Oui. C'est scandaleux des choses pareilles, mais c'est comme ça. Monseigneur d'Attesson dit cela, donc c'est vraiment, nous sommes vraiment dans une très grande crise, n'est-ce pas? Donc malheureusement, puisque des dizaines d'évêques, surtout en Mexique, dépendent de lui, descendent de lui, ils ne sont pas sûrs, à mon avis. Enfin, nous ne sommes pas sûrs, parce qu'il y a quand même il y a la déclaration de Monseigneur d'Attesson, qui n'a pas consacré, en tout cas, il dit même qu'il n'a pas consacré. Bon, il n'a pas consacré validement, parce qu'il a consacré, mais il dit qu'il n'a pas consacré, ça veut dire qu'il n'a pas consacré validement. Donc il y a des manquements, et voilà. Donc c'est pour ça que, jusqu'à présent, je trouve que 2 évêques qui sont validement ordonnés, il n'y a aucun doute, et qui sont, pour le reste, pas dans une erreur majeure. Voilà. Ouf, donc on en est à 2, j'espère qu'il y en a plus que je n'ai pas encore vu, mais le monde est petit, donc à un certain moment on a fait le tour et on n'en a pas plus ou moins que dans les années 65 où Paul VI a déclaré donc les hérésies et qu'il y avait 2 évêques qui sont restés catholiques, Mons Lefebvre et Mons Casamayer. Bon, il y en a plus, bien sûr, maintenant il y a plus des évêques, mais avec ces autres évêques, il y a des problèmes sur la doctrine. Enfin, ils sont validement évêques et pour la plupart de la matière, ils sont en ordre, mais il y a des points qui touchent quand même des choses essentielles, importantes, objectivement parlant, et dans lesquelles ils sont dans l'erreur. C'est embêtant. Par exemple, sur la question des papes. Voilà. Alors, un autre point de Spirago maintenant, quand l'Église est dans des dangers imminents, le Christ lui vient merveilleusement en aide, soit par des miracles, soit par des hommes providentiels. Ah, et voilà. Eh bien, on vient d'en parler. Des hommes providentiels, c'était Monseigneur Lefebvre et Casamayer, qui ont tenu la foi contre tout le monde. Vraiment, littéralement tout le monde, n'est-ce pas? Contre 2500 évêques, contre un pape, contre un concile, incroyable, n'est-ce pas? Et le monde, et les médias, et tout le monde qui était par derrière, tout le monde les suivait, ils étaient à 2 avec leurs prêtres, et en restant calme et serein, et avec des arguments, parlant avec tout le monde, ne pas donc, ayant un esprit catholique, voilà, des hommes providentiels, ils ont une grâce extraordinaire qu'ils ont après dévié encore, eh bien, alors le bon Dieu a appelé un autre homme extraordinaire pour continuer l'Église, c'était Monseigneur Tuc,
qui était converti, n'est-ce pas, qui était avant moderniste dans le concile, parce qu'il voulait même des femmes prêtres, mais après qui s'est converti 180 degrés, qui est devenu totalement l'ordre, c'est encore une grâce extraordinaire. Donc le Christ vient en aide, veut continuer l'Église, il tient sa promesse, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis que l'Église va continuer, n'est-ce pas? Donc il tient ses promesses, donc il intervient quand il y a un danger, que cela se défait. Par des miracles, eh bien, je viens d'en parler, n'est-ce pas? Maria Taji pense qu'il y aura un miracle pour continuer l'Église, que Saint-Pierre va descendre pour désigner un pape. Voilà. Donc, on verra bien. Et il y a eu des miracles dans le passé, n'est-ce pas? Saint-Pierre était délivré de la prison par des anges. Il y a eu des miracles, par exemple, la protection de l'Église contre l'islam. À Vienne, c'est un miracle, n'est-ce pas? Les pentes, c'est un miracle. Il y a que Grégoire VII, n'est-ce pas, a sauvé l'Église dans le combat de l'investiture, de l'emprise des empereurs, surtout allemands, mais aussi français, n'est-ce pas, qui voulaient contrôler Rome. Et l'Église doit être indépendante pour bien fonctionner, sinon ça devient une religion d'État. Eh bien, c'est encore une grâce extraordinaire qu'a eu l'Église catholique, et il n'y a aucune autre religion qui a eu ça. Par exemple, les schismatiques orthodoxes sont devenus, schismatiques orientaux sont devenus des églises d'État, sont contrôlés par l'État. Pendant le communisme, tous les évêques, pratiquement tous les prêtres étaient des membres du KGB, et pas l'Église catholique derrière le rideau de fer. Pas du tout, n'est-ce pas? On voit la différence. Donc, chez nous, on voit effectivement si l'Église est en danger de perdre une marque qui est divine, qui propose sur la promesse de notre Jésus-Christ l'indéfectibilité sur l'une ou l'autre façon. Par exemple, il y aura toujours des évêques. Là encore, il y a une erreur, par exemple, d'un abbé qui enseigne qu'il n'y a pratiquement plus d'évêques, sinon pas d'évêques du tout. Parce que pour être évêque, il faut avoir été sacré par un mandat donné par un vrai pape. Eh bien, le dernier vrai pape, son lui, c'était Jean XXIII, et le dernier évêque qui a eu ce mandat, il a 102 ans. Les autres sont tous morts. Donc, les autres tous les autres évêques n'ont pas été sacrés avec un mandat d'un vrai pape, donc ils ont été sacrés avec le mandat de l'antipape, et ça compte pas. Et ça, c'est erroné parce que cet évêque de 102 ans, il a déjà accepté Vatican II, c'est un moderniste, il dit la nouvelle messe, etc. Donc, il appartient pas à l'Église. Donc, selon cet abbé, qui est de vacantiste, qui a des séminaristes même, qui a formé des séminaristes, je peux le nommer parce qu'il faut savoir, il faut nommer un chat, eh bien, c'est l'abbé Belmont, n'est-ce pas, qui habite en sud de la France, tout près de Bordeaux, il me semble. Eh bien, il préconise que les évêques, n'est-ce pas, ne sont plus là, qu'il y a un seul évêque, et c'est un hérétique. Donc, mais alors, il est dans le problème d'être en opposition avec le Concile de Trente, qui dit qu'il y aura toujours des évêques dans l'Église. Et c'est normal parce que l'épiscopat appartient à l'essentiel de l'Église, à l'essence de l'Église. Si les évêques donnent tous les sacrements, s'il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus de sacrements d'ordre, de confirmation, il n'y a plus l'Église enseignante au sens strict. Donc l'Église va manquer des choses essentielles, et c'est impossible parce qu'elle est indéfectible et infaillible. D'où est-ce que vient l'infaillibilité et l'indéfectibilité? Il y aura un défaut de sacrement s'il n'y a plus d'évêque. Donc, et le Concile de Trente condamne cela. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'évêque dans l'Église, qu'il soit anathème, il y aura toujours des évêques dans l'Église, et c'est évident. Et alors de dire qu'il n'y a plus d'évêques dans l'Église, c'est donc, excusez-moi, c'est hérétique. Il faut nommer un chat, mais c'est un bon abbé, n'est-ce pas, c'est de vacantiste, qui de la bonne messe, qui pour le reste a une doctrine très bonne et qui dit des choses très sensées, n'est-ce pas?
eh bien, il dit une chose, il dit, c'est hérétique ce qu'il dit, n'est-ce pas? Vous comprenez ça par vous-même, que ça ne va pas de dire qu'il n'y a plus d'évêques, ou que le seul évêque qui existe encore au monde, il a envoyé des fidèles en Amérique pour se faire confirmer par cet évêque qui a encore accepté, n'est-ce pas, de confirmer dans l'ancien rite, mais pour le reste, pour faire plaisir, mais pour le reste, lui, il ne fait jamais l'ancien rite, c'est un moderniste qui a accepté Vatican II, et Vatican II est hérétique. Donc les hérétiques sont automatiquement en dehors de l'Église. C'est le droit canon qui est toujours valide. Donc ça ne va pas, cet raisonnement. Vous voyez. Donc c'est très important de savoir ces doctrines sur l'Église, parce qu'il y a, et c'est embêtant pour les fidèles, parce qu'ils doivent choisir, il dit, quel prêtre maintenant a raison? Eh bien s'il faut retomber sur la doctrine de l'Église, n'est-ce pas? Sur l'Église cette fois-ci. Donc, quand l'Église est en danger, Dieu est là pour la sauver parce qu'il est garant. Dieu est fidèle à ses promesses. Il tient ses promesses. L'Église est indéfectible et infaillible. Et que quand ses propriétés, ses privilèges sont en danger, le bon Dieu intervient. Un autre point, tous les persécuteurs de l'Église ont éprouvé la vanité de leurs efforts. Ah. Beaucoup d'entre eux ont fini tristement. Eh bien voilà, c'est encore actuel, parce que la Révolution française, si on voit donc le livre Les études sur la franc-maçonnerie de Monseigneur de Lassus et des autres, la franc-maçonnerie a voulu détruire toute l'Église avec la Révolution française. Elle a dit, si l'Église survit cela, elle n'est pas humaine. Eh bien, elle n'a pas survécu, elle n'a pas succombé, elle a survécu. Donc, tous les persécuteurs de l'Église ont éprouvé la vanité de leurs efforts. En tout cas, ils ont obtenu quand même quelque chose. La Révolution française a obtenu la séparation de l'Église et de l'État. Donc, la mort de la chrétienté. Donc, l'État n'était plus comme sous Pépin le Bref, comme Charlemagne, comme sous Saint-Louis, tous les saints, jusqu'à Charles Quint, etc., plus au service de l'Église, n'est-ce pas? Comme une créature doit honorer, vénérer son Créateur et son institution, l'Église, n'est-ce pas? Jésus dit aller et enseigner toutes les nations, donc toutes les nations doivent obéir à l'Église et suivre ses indications, ses commandements, sa gouvernance. Par exemple, l'Église a le devoir d'interdire l'avortement, l'euthanasie, de faire des lois en faveur de l'avortement, l'euthanasie, etc., et de pécher contre nature. Et les États doivent obéir à l'Église, Donc l'Église a une autorité donc sur les États. Et la Révolution française a cassé cette autorité. Elle dit voilà, il y a neutralité, séparation de l'Église et de l'État. Bien sûr, il y a distinction entre l'Église et l'État, mais pas séparation. Saint Augustin dit que la séparation entre l'Église et l'État, c'est comme la séparation entre l'âme et le corps. Donc c'est la mort. C'est la mort de quoi? Eh bien, de la chrétienté, pas du christianisme qui est immortel. L'Église est immortelle, mais de la chrétienté, ça veut dire que l'Église va passer d'une chrétienté dans un état de persécution. Voilà. Et elle change de couleur, du blanc dans le rouge. Le blanc de la confession de la sainteté manifestée au rouge des martyrs. Et aussi la ferveur, le rouge de du feu, la ferveur de l'Église persécutée, n'est-ce pas? Parce que de plus qu'il y a persécution, de plus qu'il faut la ferveur pour tenir. Donc elle change de couleur, mais donc, oui, nous sommes maintenant passés au rouge. Hein. Ça c'est sûr, n'est-ce pas? La chrétienté, c'est fini, nous sommes persécutés. Moi personnellement, vous savez que j'étais persécuté, j'étais en prison, c'était chassé des centres de messe. Donc, et ils ont dit, vous avez ça, hein, n'est-ce pas? Vous savez ça, les francs-maçons ont dit,
maintenant que l'Église a survécu, n'est-ce pas, la Révolution française, on a dû faire un concordat de Napoléon, un concordat, un arrangement entre le pape et l'État. On a encore dû accepter l'Église de la religion en France et partout ailleurs. On va maintenant l'attaquer avec une autre tactique, intérieurement, par infiltration. Et tout le 19e siècle, c'est un effort extraordinaire de la franc-maçonnerie pour infiltrer les États et l'Église, les États catholiques et d'éliminer les rois catholiques et les empereurs catholiques, les rois catholiques et l'Église elle-même. Donc, ils se sont installés à Rome, autour de Rome, pour infiltrer le Vatican. Et voilà, le diable, encore, il a eu un pouvoir en demandant cela, mais le diable a autant de pouvoir que nous lui donnons. Hein. C'est la vision vous connaissez, de Léon XIII, qui a vu le diable demander à Dieu la permission de détruire son Église en 100 ans. Eh bien, Jésus-Christ a dit, tu peux l'essayer. Vas-y, tu peux l'essayer, alors donc faites-le. Hein. Mais Dieu, bien sûr, il permet le mal en vue d'un plus grand bien. Il a organisé une plus grande grâce pour tenir et pour s'en sortir. Et ce sont surtout toutes les actions, activités de la Sainte Vierge Marie. Parce que Dieu agit surtout par la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Et surtout quand il s'agit du diable. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tant d'apparitions, de révélations et d'aide, n'est-ce pas? Il a donné le chapelet, il a donné le scapulaire, il a donné la médaille miraculeuse, il a donné des prières spéciales, le scapulaire vert aussi, le scapulaire brun, le scapulaire vert, les 5 premiers samedis du mois, ou des moyens pour obtenir des grâces extraordinaires avec des moyens assez simples, n'est-ce pas? Pour nous donner avec le problème, le bon Dieu donne le moyen pour s'en sortir. Il permet le mal parce que, justement, il respecte la libre volonté de sa créature. Sinon, les créatures libres ne sont plus libres. Et ça devient une contradiction dans les termes, alors. Donc, ils sont libres et ils ont la possibilité d'abuser de leur volonté libre. Et si ça se produit, Dieu organise bien sûr un plus grand bien, et c'est pourquoi il a accepté il n'a pas approuvé, mais il a accepté que les mauvais font le mal, parce que lui, à sa façon, n'est-ce pas, il organise un plus grand bien, et la fin du compte sera positive, parce que le plus grand bien est plus grand, voilà, que le mal. Et donc le bon Dieu organise assez de grâce. Donc plus de grâce, quand il y a plus de difficultés, il y a plus de grâce. Mais nous devons, de notre côté, utiliser les moyens de grâce. Ça, c'est donc la condition, n'est-ce pas, il y a une collaboration. Dieu ne fait rien contre. Justement, il respecte sa créature. Et il a fait des créatures avec une volonté libre et il respecte la volonté libre. Quand il fait quelque chose avec les créatures de volonté libre, il fait ça avec leur volonté libre. Donc il respecte sa propre créature, comme il l'a fait. Il respecte la structure, le mode d'emploi, disons, si on peut parler ainsi, de la créature que lui-même il a créée de telle façon. Alors, autre point, petit point ici, c'est le propre de l'Église de ne jamais être aussi florissante que dans la persécution. Bon, alors, je vous entends tout haut penser, n'est-ce pas, façon de parler. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Eh bien, on est très persécuté, aussi florissante. Eh bien, les persécutions font l'éducation des grands saints. Ah oui, c'est dans la difficulté qu'on prouve ce qu'on est vraiment, dit saint Augustin. Et notre Sainte Mère Église peut s'appliquer les paroles dites à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Voilà, enfanteras dans la douleur. Tertullien, le père de l'Église, il dit, le sang des martyrs, c'est la semence du christianisme.
la semence. Donc, florissante, ça veut dire la semence. Donc, il y a quand même un certain temps. Ça ne va pas en même temps. C'est ça la solution du problème, n'est-ce pas? Donc, le sang des martyrs, donc il y a une persécution sanglante, le sang qui coule, n'est-ce pas? On a vu ça surtout, mais aussi d'autres temps, n'est-ce pas? Mais surtout le premier 2 siècles et demi, commençant avec Néron jusqu'à Constantin, n'est-ce pas? Il y a eu des persécutions très très sanglantes, mais encore, vous savez, le XXe siècle a donné plus de martyrs que tous les siècles avant, le communisme. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant sur Terre qu'avant, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte, il y a presque 8 milliards maintenant. Ils devraient tous se convertir. Ce serait une grande partie du ciel, n'est-ce pas, qui va maintenant arriver, s'ils se convertissent dans l'avenir avec si tout va retourner, la situation va tourner en bien, n'est-ce pas? Eh bien, l'Église ne sera jamais aussi florissante que dans la persécution. Comment est-ce qu'il faut... C'est Saint-Hilaire qui dit ça, hein, Saint-Hilaire de Poitiers, la père de l'Église. Eh bien, c'est comme les prophéties le disent. Les prophéties disent, on voit la réalité maintenant, on est dans une crise la plus profonde que l'Église n'a jamais connue, parce qu'on a 60 ans pas de tête visible. Enfin, la tête visible sont les évêques, mais ce n'est pas une tête, la tête la plus haute, n'est-ce pas? La tête plus haute, c'est une tête, normalement, vous savez, le pape, on n'a pas 60 ans. On n'a pas 60 ans et ça donne un terrible coup à l'Église. Elle n'est pas morte, mais elle fonctionne difficilement. Difficulté, enfin, difficile, c'est pas impossible, donc dit le proverbe, d'accord. Mais en tout cas, nous sommes dans une persécution la plus profonde parce que on constate aussi que jamais on a perdu tant de fidèles. Avant le concile, on avait presque 1 milliard de baptisés. Et maintenant, officiellement, il y a plus qu'1 milliard de gens qui sont baptisés conciliairement, qui devraient, en temps normaux, être catholiques. Si Rome aurait été resté, avait resté catholique, ils auraient été eux aussi des grands catholiques. Monseigneur Lefebvre disait que s'ils pouvaient continuer à travailler, surtout avec leur retraite Saint-Ignace en Afrique, où il était là, dans l'Afrique l'Ouest, n'est-ce pas, qui était francophone, c'était un missionnaire de mission pour les Français, ils auraient converti toute l'Afrique. Mais c'est le Concile Vatican II qui l'a arrêté. Donc l'Église est tombée, n'est-ce pas, d'un jour à l'autre dans une crise extraordinaire, n'est-ce pas? Elle a perdu la plupart de ses membres. On est passé de 2500 évêques à 2 évêques. C'est plus que 0,01%. Donc, avec tous les prêtres et les évêques en conséquence, donc dans la même ordre de proportion. Eh bien, on est dans une grande persécution qui est dans certaines parties du monde sanglante, n'est-ce pas? C'est compliqué parce que ceux qui sont maintenant tués en tant que catholiques sont plutôt, je pense, conciliaires. Ceux qui ont été tués en Irak, c'était plutôt des orientaux qui étaient unis avec Rome, aussi des schématiques, bien sûr. Ça rend la chose encore compliquée, mais en tout cas, ceux qui sont tombés avant le concile dans le communisme sont des catholiques, sont des vrais martyrs. Donc il y a quand même des martyrs. Donc il y a les martyrs. Donc en tout cas, il y a une persécution donc, extraordinaire. Eh bien, de n'être jamais aussi florissante. Eh bien, mais la floraison vient après quelque chose, après qu'il y a la pousse, n'est-ce pas? Il y a l'été et l'automne, donc la floraison. Enfin, la floraison commence bien sûr avec le printemps. Enfin, le printemps aussi, il commence après un hiver. Donc, il y a un certain temps qui doit se passer. Eh bien, maintenant, nous sommes persécutés comme jamais, d'une certaine façon, oui, sur un certain aspect. Oui, ça n'a jamais été, une situation de l'Église n'a jamais été pareille comme maintenant.
On a toujours eu un pape qui était là quelque part, un vrai pape, maintenant pas, pendant 60 ans. Eh bien, puisque la persécution, la difficulté maintenant n'est plus grande, la floraison sera la plus grande. Et ça correspond exactement à toutes les prophéties, des dizaines de prophéties. Ça parle beaucoup de saints qui disent que la chrétienté qui va arriver là, comme saint Hildegarde, qui dit que ce sera la plus belle période de l'Église, plus belle que le Moyen-Âge, parce que ce sera explicitement marial. Et ce qu'il fait avec Marie, c'est plus parfait. Passer à Jésus, c'est bien, mais passer à Jésus par Marie, c'est plus parfait. Donc, ce serait le règne de Jésus par Marie qui sera plus resplendissant, plus profond et qui va pénétrer plus profondément dans la société. Tous les domaines de la société seront imprégnés par l'esprit, le Saint-Esprit, par l'esprit catholique. Par exemple, je donne des petites choses. On n'a pas encore imprégné tout de l'Église catholique dans le Moyen-Âge. On a eu plus que 1000 ans le temps et on n'a pas fait, par exemple, les noms des jours. On dit lundi. Lundi, c'est un nom de païen. Ça réfère à la lune qui était comme une divinité. C'est la même chose en flamand, maandag en allemand, Montag en anglais. Dinsdag en flamand, Dina. Mardi, c'est Mars, n'est-ce pas? C'est encore plus cette planète, mais c'est surtout aussi un faux dieu, n'est-ce pas? Mercredi, c'est Mercurius, n'est-ce pas? Jeudi, ça vient de Jupiter, n'est-ce pas? Sunday, c'est le soleil, le sun, le dimanche. Là, c'est chrétien, parce que dimanche, ça vient de Dominicus, ça vient le Seigneur, la jour du Seigneur. Ça, enfin, en français, on a christianisé le nom du dimanche, voilà. Mais pas encore en flamand, Sonntag en allemand non plus, en anglais non plus, Sunday. Sun, c'est le jour du soleil, donc le soleil, c'est encore une déesse, n'est-ce pas? Ou un faux dieu, une idole. Friday, ça vient de Frida. Frida, c'est une idole germanique. Frida. Saturday, c'est Saturne, n'est-ce pas? Samedi, ça vient de Saturne. Donderdag. En flamand, donderstag, ça vient du tonnerre. Le tonnerre, c'était considéré comme une idole, n'est-ce pas? Comme un dieu. Donc, c'est juste un petit exemple, n'est-ce pas? Qu'on n'a pas encore fait ce travail de pénétrer tout avec l'esprit catholique. On a fait un grand travail, par exemple, le temps, on le nomme après quand même les années. On dit autant d'années après Jésus-Christ. Donc, loué soit Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc ça, on est arrivé à le faire. Mais donc, et l'art aussi. Dans le Moyen-Âge, l'art était pénétré par l'esprit catholique, n'est-ce pas? Les œuvres d'art, la plupart des œuvres d'art étaient religieux. C'est très bien ça, mais ce sera encore plus poussé, n'est-ce pas? Donc, selon saint Hildegarde, l'Esprit Saint va vraiment pénétrer dans tous les domaines, dans tous les replis, n'est-ce pas, de la société humaine. Magnifique. Donc, et ce sera ce sera la plus belle période de l'Église. Voilà, plus belle période. Et elle développe une mystique là-dessus. Elle dit que l'époux Jésus-Christ aime son épouse, l'Église, et si on aime, on fait des dons. La première période, il donne la sagesse à son épouse. Et c'est les conciles, n'est-ce pas? Un concile après l'autre, et qui définit exactement la vérité. Il y a telle hérésie sur l'union hypostatique, que la deuxième personne devient homme. Oui, mais dans quel degré elle est encore Dieu, de quelle façon est encore Dieu, de quelle façon est homme, et cette personne est divine, quelle est l'hypostase, etc. Quelle est la relation entre l'hypostase et la personne dans la deuxième personne incarnée dans l'humanité. Elle arrive à vraiment exprimer jusque dans le détail contre toutes les hérésies, la vérité.
Et aussi, la doctrine de l'Église est développée par les pères de l'Église, qui sont presque tous sortis le IVe siècle, n'est-ce pas? Tous apparaissent, Saint Augustin, Saint Athanase, Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire de Nice, Saint Jérôme, ils apparaissent tous presque ensemble le IVe siècle. Et ensuite, dit Saint Hildegarde, Jésus-Christ a voulu comme époux exprimer son amour pour son épouse en lui donnant le don de la beauté. Et c'est les ordres religieux qui commencent à pousser partout, n'est-ce pas, un peu plus loin, un peu plus après. Donc, un certain temps, il y a des ordres religieux qui viennent, Saint-Benoît, qui fleurissent, les monastères qui fleurissent, les fondations, Saint-François, Saint-Dominique, le Xe siècle, n'est-ce pas, avec Saint-Nil en France, il y a plein de fondations, la fondation de Cluny, avec la vie religieuse poussée à ces sommets de sainteté possible sur Terre, avec la réalisation des trois vœux évangéliques pour un grand nombre de personnes ensemble, n'est-ce pas? Et pas pour quelques personnes. Donc, les saints qui sont là, donc là, les saints, beaucoup de saints, des évêques, même des rois, des ducs, des empereurs saints, qui vivent saintement, qui sont des saints avec un pouvoir extraordinaire. C'est admirable, n'est-ce pas, qu'une personne avec tant de possibilités de profiter de la vie, n'est-ce pas, vivre une vie sainte et en pénitence et en mortification, n'est-ce pas, c'est admirable. Et voilà. Donc, et la troisième période qui va arriver maintenant, qui va arriver des Saint Hildegarde après les trois punitions de Dieu. La providence va punir trois fois. Et selon la plupart des interprétations de ce texte, la première punition, c'était la Première Guerre mondiale. La deuxième, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura une troisième guerre mondiale, façon de parler, je pense qu'il y en a plein dedans maintenant. Hein. Donc, après cette troisième guerre mondiale, eh bien, l'Église va entrer dans sa plus belle. Et Jésus va encore donner un don à l'Église. Cette fois-ci, ce sera la fertilité. Et c'est le plus beau d'une femme, c'est sa progéniture, ses enfants. Et elle va devenir très fertile. Ça veut dire tous les peuples vont se convertir. L'Église catholique sera partout, n'est-ce pas? Ils vont tous se convertir, sauf les Juifs. Le seul qui ne vont pas se convertir. Même, dit-elle, la secte de Mohamed va se convertir. Les Juifs vont se convertir à la fin des temps, après l'Antéchrist, par la prédication d'Enoch. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Tous les peuples, tout le monde entier sera donc chrétien catholique. Et ça, c'est donc extraordinaire. Donc, ça sera fait par le grand monarque et le grand pape, le grand monarque qui va avoir un rayonnement mondial. Voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer un petit peu, parce que vous pouvez dire, oui, mais dans le texte, vous dites, Spirago dit, professeur Spirago, c'est le propre de l'Église de ne jamais être aussi florissante que dans la persécution. Enfin, c'est Saint-Hilaire qui le dit. Alors, nous sommes dans une persécution jamais connue, donc il faut être la floraison la plus connue. Oui, mais vous comprenez qu'en pleine persécution, il y a pas floraison. La floraison vient après la persécution, comme le sang et comme la semence, hein, comme dit Tertullien, et après, il y a la semence qui doit sortir au printemps, n'est-ce pas, qui est couchée pendant l'hiver. Voilà. La persécution multiplie les fidèles. Mais après la persécution, n'est-ce pas, pendant la persécution, il y a un tri. Il y a même des apostats, n'est-ce pas, des relapses, comme on dit. Comme l'Église est le champ qui n'est fertile que quand il est déchiré par la charrue. Oui, il y a plusieurs comparaisons. Ça s'est fait par Saint Jean Chrysostome. Et elle est le cep de vigne dont la fécondité augmente par la taille. Par la taille. Les plantes croissent sous l'influence de l'arrosage. L'enfant fleurit quand elle est persécutée. L'arrosage, arrosé de sang.
Le feu s'avive quand on souffle dessus, et l'Église croît par la persécution des saints Rupert. Les persécutions purifient l'Église. Elles sont la fournaise où elle est débarrassée de ses scories, dit saint Augustin. Scories. Elles sont le vent qui abat les fruits pourris. Des milliers d'élections ne nuisent pas à l'Église, mais la purifient. Parce qu'elle est immortelle, son âme est l'Esprit Saint, est Dieu. Donc, les pères de l'Église disent que de plus qu'on enfonce l'Église, c'est comme un ressort. De plus qu'on l'enfonce, de plus qu'il saute après. Les persécutions sont pour Dieu une occasion d'opérer des miracles afin de prouver la divinité de l'Église. Oui, c'est comme les francs-maçons ont dit eux-mêmes, si l'Église survit en France, en tout cas, n'est-ce pas, la Révolution française, elle n'est pas humaine. Voilà. Afin de prouver la divinité de l'Église, comme il le fit à l'époque de la captivité pour la synagogue dans l'Ancien Testament. Donc ils ont été envoyés en exil par Nabucodonosor plusieurs fois, n'est-ce pas? Par Nabucodonosor, c'est l'exil le plus important, n'est-ce pas? Que de fois les chrétiens sortirent sains et saufs des supplices. Ah oui. Les ennemis de l'Église sont alors forcés de se dire vraiment le Dieu des catholiques est puissant. Bon. Ça, c'est effectivement, il faut encore qu'ils se convertissent après. Hein. Constater, c'est une chose, mais convertir, c'est autre chose. L'Église sort donc triomphante de toutes les persécutions. Son vendredi saint est toujours suivi de l'aurore de Pâques. Par exemple, fut cruellement persécuté il y a une trentaine, enfin non, maintenant c'est plus parce que ça a été écrit au début du siècle, donc c'est notre siècle, donc c'était maintenant 130 années. Les évêques furent incarcérés, les ordres religieux bannis, l'administration des sacrements interdite, et toutes ces tribulations causèrent un magnifique essor, donc après, de la vie religieuse chez les catholiques allemands. Le nombre des députés catholiques s'éleva à 100, celui des journaux catholiques à 400-500, les congrès annuels des catholiques furent plus fréquents, donc après cette persécution. De plus, l'Église est opprimée, dit Pie VII, par Pie VII, plus elle développe ses forces, plus elle est abaissée, plus elle s'élève. C'est le propre de l'Église qu'elle commence vraiment à vivre quand elle était immolée. Saint-Hilaire de Poitiers encore. Mais Saint-Hilaire de Poitiers a vécu l'arianisme. Hein. Et l'Église a survécu l'arianisme. C'est un privilège qui n'appartient à aucune institution humaine. C'est à lui qu'on reconnaît la fille de Dieu Tout-Puissant, l'épouse du Christ. Voilà. Alors, la seule société sur Terre, la seule entité, la seule substance qui va toujours survivre à toute tribulation, c'est l'Église catholique. Donc, soyez catholiques, restez catholiques et vous allez survivre. Survivre, en tout cas, pour l'éternité. Donc, vous allez sauver votre âme. Ma chère village, je vais m'arrêter ici parce que je vois que j'ai dépassé l'heure, 1 heure de... Ça suffit, je pense. Si jamais il y a des questions, vous pouvez les taper, votre message à droite. Chez moi, c'est à droite en bas de page. S'il n'y a pas de questions, voilà, on s'arrête ici. Bon, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. On va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnons nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de votre entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints gardiens, gardez-nous
Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, ce sera enregistré et mis sur YouTube. Si vous voulez partager à d'autres personnes, ce sera un bel apostolat. En une nom de prière et à la prochaine.